Cher Jérôme, je me permets de t'appeler Jérôme parce que, à deux comme ça, côte à côte, avec la même coiffure, on a l'air des Dalton, sauf qu'on est que deux et qu'il n'y aurait que le petit hystérique et le grand Bénet. Première question, cher Jérôme, sur le site icaramba.overblog.com, lors d'une interview accordée à David de belgiansinsparis.be le 14 novembre 2009, tu dis, je cite, « Désolé pour le retard ». Et ton intervieweur répond, je recite, « À peine 3 minutes, aucun problème, merci de nous rencontrer ». Ce à quoi tu réponds, tout de go, je vous recite, avec le plus grand plaisir. D'où te vient ce trébuchement ensemble de la répartie? C'est assez flamboyant. Quelque part, moi, tout est fulgurance. Tu comprends? Je vais enchaîner. Oui, je pense que c'est surtout pour moi. Deuxième question, mon cher Jérémy. Oui. Dans la même interview, quand on te demande de définir ton humour typiquement belge, tu réponds, je cite, c'est l'autodérision. D'où est venue cette idée de rire des voitures? Je voulais me moquer du jeu. Je vais enchaîner parce qu'on est un peu pris par le temps. C'est une séquence qui va rester. Troisième question, mon cher Gérard. Dans la même interview toujours, tu expliques, je cite, « J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel, mais ma carrière a été brisée par un spondylolisthésis bilatéral. » Non, pas du tout. Non. C'est une spondylolisthésie bilatérale. Dans le dictionnaire, c'est un spondylolisthésis. Enfin bon. Ah oui? J'ai une petite question à ce propos, parce que comme je ne connais pas bien le sujet, oui. Tout le monde sait que la spondylolisthésie est un déplacement permanent du corps vertébral en avant, oui. sur le corps vertébral sous-jacent, oui. Constituant ce qu'on appelle un antilisthésis. Cette spondylolisthésie est, grosso modo, je caricature, 2 à 3 fois moins fréquent que la spondylose ismique. Oui. Et on sait par ailleurs que dans sa forme dite ismique, il survient à la faveur d'une spondylolosose vraie, ou d'un allongement dysplasique, entre guillemets, bien sûr, mularisme mélanospongieux pour le... Oui, mais sans perte de continuité, et peut-être la résultante de lésions traumatiques consolidées. Alors, ma question sera assez simple. Ça pique? C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai attrapé ça au mois d'octobre. Et donc il y a une bijection de la déchlorophylisation des acides mononucléiques. Et je suis désolé, je t'interromps parce que je suis peur que les gens ne te comprennent pas. Non. Oui, mais tu fais bien parce que moi-même... Je ne savais plus ce que j'allais dire. Je m'en suis rendu compte. Voilà. On va enchaîner avec la 4e question. Parce que je n'ai pas répondu à ta question d'ailleurs. C'est pas grave, moi je s'en fout. Moi je m'en fous un peu. Moi je suis payé pour les poser. Donc 4e question. Oui. Mon cher Gérard Depardieu. D'après un article paru dans le journal L'Avenir le 14 décembre dernier, tu viens de présenter ton nouveau spectacle lors du 4e gala de la bonne humeur organisé par le 51 de Wanze, au cours duquel, je cite, Jacques Hubrecht, enseignant à l'IPES, a reçu 500 € suite au spectacle pour aider les enfants du Tibet. Comment va Jacques? Alors, c'est-à-dire que c'est parce qu'il veut également aider les enfants du Tibet, mais aussi aider au financement des lamas dans l'enseignement. Parce qu'il veut enseigner le bouddhisme à l'école. Et c'est bien parce que déjà qu'on finance des âmes à l'administration, on peut financer des lamas à l'enseignement. Oui, c'est chouette.
Cinquième question, mais mon cher Gérard Junior. Il y en a combien Une dizaine. D'après une interview de Bécane de Paris citée plus tôt, ton vrai nom de famille est le maire de Warzé-d'Hermal. Oui, oui. Et ton arrière-grand-père possédait d'ailleurs un château de Warzé, à Warzé, oui, oui. et qu'il a perdu en jouant au dé. Oui, oui, oui. Est-ce que ce drame familial n'a pas trop altéré tes relations avec ton arrière-grand-père? Lors de séances de spiritisme, je lui reproche énormément. Voilà. Mais je crois d'ailleurs qu'il m'avait dit qu'il était meilleur aux cartes, ce crétin. D'accord. Voilà, c'était ma réponse. Hein. Non, mais c'était intéressant. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié ta réponse. Sixième question, mon cher Gérard Normand. D'après un article paru dans la Nouvelle Gazette, on en a parlé un petit peu, mais je me permets d'y revenir. Oui. Dans une de tes chroniques sur Vivacité, tu as qualifié le Mardi Gras dans ma ville de Binche de, je cite, farandole à plouc, n'attirant que les bouseux de l'entité. Alors, je voulais savoir, ça te fait quoi de te retrouver ce soir collé dans un divan à côté d'un type qui mesure 60 cm de plus que toi, qui a une envergure de bras de 2,50 m et qui est financé par un budget extraordinaire de la ville de Binche pour t'en coller une. C'est une question. On peut développer, quoi. Oui, oui. Je vais enchaîner avec la question suivante. Oui. Mon cher c'est Jérôme, dans le même article, il est mort, hein, on doit dire c'était Jérôme. Tu ajoutes, je cite toujours, oui. Les Gilles sont déjà pétés comme des andouilles à flûte, dès 8h22, et souffrent d'une infériorité intellectuelle par rapport à l'autruche. Alors, une question de détail. Oui. Pourquoi péter seulement 8h22? Parce que je me suis renseigné. On est pété plus tôt. Oui, Question suivante, mon cher Jodassin. Ton nouveau livre, Un cactus dans Waterzooi, qui vient de sortir entre très longtemps, enfin, il devient un peu plus vieux, est publié exactement chez même éditeur. Cactus inébranlable, oui, que mon livre à moi, mais qui ne prend donc que des génies, qui est habilement intitulé Grand, Biès et Méchant. Enfin, ça devait s'appeler à l'origine Grand et Méchant, mais Biès, l'éditeur obligé que je le mette. Qui paraît ce mois-ci, tous deux en vente après le spectacle. Bien sûr. Alors, en toute objectivité, d'après toi, lequel de nos deux livres a le plus de chances d'être vendu dans la ville de Binche? Étant donné que la chronique, je n'ai pas osé mettre la chronique du carnaval dedans, puisque sinon je pense qu'on allait brûler les éditions, je pense que le tien a plus de chances d'être vendu. C'est ce que je voulais entendre, c'est tout. Là. On va enchaîner pour terminer par deux questions à champ multiple, mon cher Mike Brandt. Oui. Concentre-toi, 4 propositions, une seule réponse. Hein. D'accord. La question la plus facile d'abord, c'est une question de Scrabble d'abord, bien sûr. Pour toi qui as été 4 fois champion de Belgique de Scrabble. Il faut le dire. J'aime le dire, oui. J'aime honorer mes invités. Lequel des 4 cadeaux suivants préférais-tu recevoir de la ville de Binche? En 1, une trompette de carnaval écrasée sur le mot en 3 lettres qui commence par pif. En 2, un panier complet d'oranges enfourné dans le mot en 5 lettres qui commence par dents. En 3, une rafale de coups de sabot de Gilles dans le mot en 8 lettres qui commence par couille. Ou en 4, un chapeau de plume d'autruche enfoncé dans le mot en 6 lettres qui commence par rectum. Alors, il y a un petit... Couille, c'est 7 lettres. Oui, mais moi j'ai mis un S parce que normalement moi j'en ai 2. Ah ben, on est comme ça, on ne compte pas. Je crois que je vais choisir celui dans les... Parce que moi je n'en ai pas du tout. Ah voilà. On va enchaîner avec la dernière question. Donc. Laquelle des 4 phrases suivantes dirais-tu le plus volontiers pour draguer? En 1, je souffre d'une spondylolisthésie latérale dans mon pantalon, tu veux la voir? Ça je ramène direct.
En 2, je connais des types qui souffrent d'une infériorité intellectuelle par rapport à l'autruche. Tu veux mettre ta tête dans le sable pour le voir. En 3, j'ai joué au 4e gala de la bonne humeur de Wanze. Tu veux que je te mette de bonne humeur? Ou en 4, je suis publié chez le même éditeur qu'un type merveilleux. Si tu couches avec moi, je te le présente. Moi, j'ai une petite idée. Mais je ne savais pas que Dan Brown était dans le même éditeur que nous. Ça va. Merci Jérôme, je savais. On va plus rien.